Allez, bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Voilà, on est maintenant 500, on les a dépassés, franchement, ça me fait très très plaisir. Et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle vidéo qui va nous parler de la vitesse horaire. C'est parti, on y va, let's go! Alors avant de commencer, il y a des choses qui sont importantes de savoir par rapport à la vitesse horaire. La vitesse, c'est un rapport entre une distance et un temps. Il s'agit de deux grandeurs directement proportionnelles. Si je multiplie la distance par 2, le temps sera aussi multiplié par 2. Les unités principales sont les suivantes. On a le kilomètre-heure, on a le mètre par seconde. Quand on parle de la vitesse de la lumière, je cours à la vitesse de la lumière. Tu dois aussi connaître les fractions de 60. Je te rappelle également que 60 secondes, c'est une minute et que 60 minutes, c'est une heure. Et enfin, une vitesse peut toujours être représentée sous forme d'un graphique. Alors tu verras dans les vidéos que j'ai publiées, il y a quand même pas mal de choses relatives à la proportionnalité. Je t'invite à aller les voir et je t'invite aussi à consulter la vidéo sur les fractions de 60. Donc, comme je l'ai dit, on peut représenter une vitesse sous forme de graphique. Ici, on va commencer par analyser un graphique, une distance parcourue par rapport à un temps donné. Donc, tu vas voir ce graphique s'afficher avec déjà les points. Au niveau des ordonnées, tu vas retrouver les informations relatives à la distance parcourue en kilomètres. Et au niveau des abscisses, tu vas retrouver le temps mis en heures ou en minutes. On va travailler étape par étape. Donc, je vais te montrer ici la première étape. La première étape, en une heure, tu peux voir que j'ai parcouru 120 km. J'ai donc une vitesse de 120 km/h. La deuxième étape, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai toujours parcouru 120 km, sauf que dans cette étape 2, je suis resté à l'arrêt pendant 30 minutes. Ma vitesse a donc été de 0 km/h. L'étape 3 est la suivante. Mon étape 3, en une heure, j'ai parcouru 120 km. Ma vitesse a été de 120 km/h. Donc tu vois que j'ai roulé de 1h30 à 2h30, c'est comme ça que je calcule une heure. L'étape 4, je me suis de nouveau arrêté durant une demi-heure. Ma vitesse à ce moment-là, puisque je suis à l'arrêt, était de 0 km/h. Par contre, entre la troisième et la quatrième heure, j'ai parcouru 160 km. Donc, durant l'étape 5, j'ai parcouru 160 km. Ma vitesse était de 160 km/h. Tu peux voir que l'étape 5, la pente indiquée par le graphique, est plus forte qu'à l'étape 1 et qu'à l'étape 3. On va donc continuer sur ce même graphique. On va continuer donc d'analyser ce même graphique qui va s'afficher à l'instant. Je te rappelle en ordonnée la distance en abscisse, le temps en heures et notre graphique qui s'affiche. Tu vois donc qu'en une heure, j'ai parcouru 120 km. En 1h30, j'ai toujours parcouru 120 km. Sauf qu'entre la première heure et 1h30, eh bien, j'ai parcouru 0 km. Une heure plus tard, à 2h30, tu constates que j'ai de nouveau reparcouru 120 km. Entre 2h30 et la troisième heure, eh bien, de nouveau, je n'ai pas avancé, j'ai parcouru 0 km. Et enfin, en dernier lieu, j'ai parcouru 160 km entre la troisième heure et la quatrième heure. Donc au total, mon parcours, j'ai fait d'abord 120 km. Je me suis arrêté, mais ça, je ne vais pas l'afficher, ça ne sert à rien. J'ai encore fait 120 km. Après, je me suis arrêté, de nouveau, je ne l'afficherai pas. Et enfin, j'ai fait 160 km. Ce qui me fait une distance totale de 400 km parcourus en 4 heures.
Alors, on va toujours continuer le travail dans notre graphique parce que je le trouve très très intéressant. Il a plein de choses à nous enseigner. Hein, tu vas le voir réapparaître ici à l'instant. En rouge, j'ai tracé le trait direct entre le point 0, c'est-à-dire l'origine, et le point d'arrivée. Eh bien, tu vas voir que ceci, ça représente le graphique de la vitesse moyenne. Ainsi, comme on l'a dit, on a fait 400 km en 4 heures. Le graphique vert marque des pauses. De temps en temps, j'ai roulé plus vite. De temps en temps, j'ai roulé moins vite. Tandis que le graphique rouge indique que j'ai toujours roulé à la même vitesse. Et donc, on va chercher à savoir, en 1 heure, j'ai parcouru quelle distance. Eh bien, pour passer de 4 heures à 1 heure, tu vois, je vais diviser par 4. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais diviser mes 400 km par 4 et j'aurai donc parcouru 100 km en 1 heure. Ma vitesse horaire est donc de 100 km/h. En 1 heure, je fais 100 km. En 2 heures, je fais 200 km. En 3 heures, je fais 300 km. Et en 4 heures, je fais 400 km. On va maintenant travailler cette vitesse horaire avec la règle de 3. Je t'invite d'ailleurs à visionner l'autre vidéo sur ma chaîne. Il y a vraiment une vidéo destinée à la règle de 3, tout ce qui est présentation, etc. Alors voici ma situation. La fusée Ariane parcourt 9375 km en 15 minutes. Quelle sera sa vitesse horaire? Donc quand on parle de vitesse horaire, c'est la vitesse exprimée en km/h, d'accord? Donc voici notre petite fusée qui s'envole. Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que je parcours 9375 km, je les parcours en 15 minutes. Tiens, 15 minutes, les fractions de 60, 15 minutes, pour aller dans 1 heure, ça y va combien de fois? Eh bien, ça y va 4 fois, puisque 60 minutes, c'est 4 fois 15 minutes, et je te rappelle que 60 minutes, c'est 1 heure. Eh bien donc, si j'ai multiplié par 4 d'un côté, je dois également multiplier par 4 de l'autre. Et donc, si je multiplie 9375 km par 4, j'obtiens 37 500 km. Donc, je fais 37 500 km en 1 heure. La vitesse de la fusée est donc de 37 500 km/h. Voilà, on est toujours dans la règle de 3. Je t'invite à prendre un petit morceau de papier pour faire l'exercice en même temps que moi. Ça peut être sympathique et tu marques des pauses entre les diverses étapes. Voici donc la situation. La situation est la suivante. Un train direct relie 2 villes distantes de 420 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc la première étape, c'est de repérer ce que tu sais du problème. Tu peux mettre la vidéo en pause, je te le rappelle. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que le train, il fait 420 km en 3 heures. Quand on te parle de vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'il parcourt en 1 heure. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme opération pour arriver de 3 heures à 1 heure? Eh bien, tu vas simplement diviser par 3. Donc, ta distance sera également divisée par 3. Je te laisse réfléchir, n'hésite pas à mettre une pause. Eh bien, il aura parcouru 140 km en 1 heure. La vitesse horaire est donc de 140 km/h. Allez, je sens que tu es motivé, on va continuer sur la règle de 3, encore un petit problème relativement simple. Voici une mise en situation. Lors d'une étape du Tour de France, Eddy Merckx a parcouru les 205 km de celle-ci avec une vitesse moyenne de 41 km/h. Combien de temps notre champion a-t-il passé sur son vélo? Au passage, voici une petite photo de notre ami Eddy Merckx, qui était un grand cycliste belge qui a remporté plusieurs Tours de France, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, la première chose à se poser comme question, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais qu'il a parcouru 41 km, il les a parcourus en 1 heure.
la chose suivante que je sais, c'est qu'il a parcouru une étape faisant 205 km. Donc, quelle est la relation entre 41 et 205? Eh bien oui, tout simplement, on multiplie par 5. Donc, si je multiplie ma distance par 5, je dois également multiplier ma durée par 5. Quelle sera la durée? Facile, 5 heures. Ainsi, pour faire 205 km, il aura mis 5 heures. Il sera resté 5 heures sur son vélo. On va un petit peu compliquer les choses. La règle 3, ça sera plus difficile cette fois-ci. Voici ma mise en situation. Un avion fait la liaison Brésil-Argentine en 4h45. La distance entre ces deux pays est de 3040 km. Quelle est la vitesse horaire de l'avion? Eh bien, tu dois repérer les informations que tu connais déjà. Qu'est-ce que tu connais déjà dans le problème? Eh bien, tu sais que notre avion, il parcourt 3040 km en 4h45. Alors là, ça va être vachement difficile. Réfléchis un petit peu, utilise tes fractions de 60, c'est là qu'elles vont être utiles. Allez, je te donne mon indice. Combien de quarts d'heure y a-t-il dans 4h45? Donc, combien de fois 15 minutes dans 4h45? Eh bien, tout simplement, il y a 19 fois 15 minutes dans 4h45. Donc, tu vas devoir diviser par 19. Et donc, ta distance sera, elle aussi, divisée par 19. Ce qui veut dire que notre avion fait 160 km en 15 minutes. Donc, tu vois qu'ici, on n'arrive pas directement à la vitesse en km/h. On n'arrive pas à trouver le lien directement avec l'heure ou avec les 60 minutes. Il est impératif parfois de passer par une étape intermédiaire. C'est pour ça que tu dois connaître tes fractions de 60 par cœur. Et donc, 15 minutes pour aller à 60 minutes, c'est facile, on multiplie par 4. 60 minutes, puisque 60 minutes, je te rappelle, c'est 1 heure. Donc, ma distance, ce sera également multiplié par 4. Et donc, on aura 640 km. Donc, notre avion parcourt 640 km en 1 heure. Sa vitesse horaire est donc de 640 km/h. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve bientôt dans d'autres aventures. Surtout, n'hésite pas à partager ma vidéo et à la liker, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu as toujours ma chaîne YouTube qui est disponible. N'hésite pas à t'abonner. Si tu suis mon doigt, c'est par là que ça se passe. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!